La gestion de la caisse. Le logiciel Magic Van Premium a été paramétré aussi à la base pour vous faciliter la gestion de la caisse également. Donc dans cette partie, nous allons voir comment vous allez tout simplement faire la gestion de votre caisse. Alors nous allons dans un premier temps commencer par l'ajout et retrait de caisse, parce que c'est une transaction également qui est courante au sein des entreprises. Donc je clique dessus sur ajout retrait de caisse. Ajout retrait de caisse ici. Si vous voyez à ma droite, juste en bas du bouton déconnecter là. Voilà, donc ajout retrait de caisse, je clique dessus. Alors là j'ai ce pop-up là qui s'ouvre. C'est en fait à ce niveau que vous allez faire les mouvements de la caisse. Alors vous allez nous dire ajouter de l'espèce, retirer de l'espèce. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous pouvez par exemple décider d'ajouter de l'espèce dans votre caisse, dans l'optique par exemple de faire une transaction tout simplement. Et vous pouvez également retirer de l'espèce pour par exemple mettre cet argent en sécurité. Je prends l'exemple d'une alimentation qui réalise plusieurs millions de chiffres d'affaires par jour. Un exemple, voilà, vous arrivez à vendre par exemple 2 millions, 3 millions, 4 millions par exemple, à partir de 14 heures comme ça. Vous pouvez décider de prendre cet argent-là de la caisse, parce que vous n'en avez pas besoin, et aller verser en banque et mettre l'argent en sécurité. Donc ça peut être l'objet d'un retrait de caisse. Ça peut être aussi dans le cadre d'une correction. Voilà, vous pouvez faire une transaction parce qu'il y a des transactions qui entraînent d'autres transactions. Donc vous pouvez par exemple décider d'annuler une vente par exemple et décider de faire un retrait de caisse tout simplement. Donc dans ce cas-ci, nous allons faire un ajout dans un premier temps pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc vous allez tout simplement, dès que vous ouvrez le menu, c'est par défaut coché ajout de caisse. Donc vous voyez opération de caisse c'est coché, ajout d'espèces c'est coché. Donc si on veut faire un ajout, on commence tout simplement à saisir notre transaction. Voilà. Donc on va cliquer ici. Donc ajout c'est déjà coché par défaut. Donc si vous voulez faire un ajout, assurez-vous que ajout est coché. Alors le montant, on nous demande maintenant le montant de la transaction. Là où vous pouvez voir le solde de début, le solde final, les entrées et également les sorties de caisse ici. Alors là, le montant que nous voulons ajouter, par exemple, supposons que c'est par exemple 25 000. Voilà, dans l'optique de faire une commande, si on veut. Voilà, ou bien 250 000 tout simplement. Voilà, donc on peut par exemple dire que c'est pour le bon, supposons que c'est un bon d'achat qu'on veut faire. Pour le bon, voilà, numéro 3. Donc on suppose qu'on veut faire un bon numéro 3. Donc tout simplement on peut ici valider maintenant sur valider l'encaissement. Ok. Maintenant ça a été enregistré. Opération enregistrée. Voulez-vous imprimer un ticket? Bon, moi je ne veux pas de ticket, donc je clique sur non. Donc si vous voulez un ticket, vous cliquez sur oui. Donc là, ça a été enregistré. Si je viens ici, on peut voir ici que je suis passé de 145 000 à 395 000 francs comme solde de la caisse, solde final de la caisse. Donc en fait, si vous voyez ici, pour savoir le solde de la caisse à l'instant T, c'est le solde final que vous devez regarder. Parce que le solde de début, c'est le montant qui était dans la caisse avant de démarrer les ventes le matin. Maintenant, les entrées de caisse, c'est tout ce qui est rentré dans la caisse. Et les sorties de caisse, c'est tout ce qui est sorti. Maintenant, pour vous, le solde de la caisse à l'instant T, c'est en fait 395 000. C'est le solde final que vous devez regarder en fait. Donc, je peux par exemple décider d'ajouter de l'argent dans la caisse par exemple. Et par exemple, faire par exemple un approvisionnement. Je peux faire un approvisionnement. Je fais un bon d'achat qui me coûte 250 000. Et je viens ensuite dans gestion des dépenses qu'on vient de voir. Pour saisir par exemple un approvisionnement qui va me coûter par exemple 250 000 tout simplement. Très rapidement. Bon numéro 3. Quantité 1, 250 000. Voilà, donc je valide et c'est OK. Donc ça a été enregistré avec succès. Donc maintenant, vous avez vu un peu comment ça peut être utile, ce menu, cette fonction peut être utile. Maintenant, nous allons voir également le cas du retrait d'espèces.
Voilà. Le cas du retrait d'espèces, ça peut être dans plusieurs situations. Comme j'ai dit, sécuriser de l'argent en versant en banque ou bien annuler une vente. Parce que l'annulation de la vente, on va voir, c'est un peu plus loin, ne va pas entraîner en fait un décaissement. Parce qu'on peut annuler une vente qui a été effectuée il y a un jour ou 2 jours et peut-être l'argent même n'est plus dans la caisse. Donc si on lit ces deux transactions, ça peut coincer quelque part. Donc ces deux transactions qui sont indépendantes, donc vous allez annuler et puis le stock sera actualisé automatiquement. Il va falloir peut-être retirer du stock. Donc supposons qu'on a peut-être annulé une facture, on veut décaisser. Donc par exemple, le montant de la facture c'était 5000 francs, c'est-à-dire c'est le même jour ça a été saisi et tout, donc on veut décaisser cet argent là. Donc on peut saisir par exemple tout simplement annulation. Donc annulation de la facture 10, tout simplement. Donc là aussi on peut valider avec décaissement et c'est OK. Bon, j'ai décidé d'imprimer le reçu cette fois-ci, donc c'est apparu, donc on peut cliquer dessus pour imprimer très facilement. Donc je pense que vous avez très bien compris comment fonctionne ce menu là, ajout retrait d'espèces. Donc nous allons nous retrouver dans les prochaines vidéos pour découvrir également d'autres menus du logiciel Magic Vente. Allez, à bientôt.